Bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons et à cette émission. Et aujourd'hui, nous aimerions regarder avec vous et la situation de la Covid en Haïti. Donc, d'après les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et la Covid est en train de frapper très fort en Haïti et les réseaux sociaux rapportent de temps en temps et des gens qui mourent. Donc, la première question que nous avons regardé avec, c'est alors que dans de l'autre pays, côté Covid, t'est frappé l'année passée, et le pays ça a préparé au puis sorti dans le confinement, qui ça qui fait que en Haïti, c'est qu'on y a que Covid a frappé? Bon, d'abord, bonsoir à toutes auditrices, auditeurs, Good News. C'est un plaisir tout pour moi pour m'avoir nous, pour la première fois. Et me pense que ce n'est pas la dernière fois. Et en fait, ce qui passe en Haïti, c'est que premier variant de Covid là, en 2020, pas de frapper Haïti trop fort. Haïtiens ont résisté assez bien à la variante ça. Mais depuis l'arrivée confirmée de variantes brésiliennes et variantes anglaises là, sont l'autre phénomène que nous voyons en Haïti. Deux variantes ont un pico effet et sur la population haïtienne. Et dans le domaine virus, en réalité, c'est ça le dit, c'est-à-dire que c'est peut-être ça même que le virus a muté, il fait mutation, de façon à ce que une série de côtés qui ont résisté à un premier virus, et le virus qui vient muter à lui-même, il réussit à pénétrer côté ça. Donc c'est ça qui passe en Haïti là aujourd'hui. Et de plus en plus, ça va arriver, et jusqu'à ce que les mesures qui pourront empêcher la propagation prennent. Il faut dire que le fait que l'année dernière, que nous avons résisté assez rapidement, et le peuple haïtien s'est même arrivé quoi que Covid pas existé. Et je dis à moi que quelle que soit couche économique ou sociale de population, nous voyons que ils ont touché là-dedans et ils ont commencé à prendre conscience de ça. D'ailleurs, c'est extraordinaire qu'on regarde dans la rue Port-au-Prince, en pile le monde mettait masque hier, pas encore assez, mais en pile le monde mettait masque. Donc, je crois que c'est variant plein capé et travaille sur nous aujourd'hui. L'autre question que nous avons regardé avec vous, c'est que les réseaux sociaux, et de temps en temps, fait qu'on est gens qui tombent en bas Covid, et plus gens qui connus et dans l'élite. Mais est-ce que il y a une façon pour nous chercher qu'on est et ça qui a passé quand soyez avec nos familles soyez yo? Et est-ce que qu'il y a une information ça qui est disponible? Dis-moi, information pas disponible, mais bon, à partir d'informations que nous connaissons l'année dernière. Contrairement à ça, mon pensé, l'année dernière, le virus a été propagé en pile. Les pas de bail en pile symptomatiques. Il y a une étude qui montrait que l'année dernière, il y a à peu près 40% de la population qui ont joué fait Covid parce que nous avons joué un anticorps la caille montagne. Donc ça veut dire que tu es pré-infection, mais tu es asymptomatique. Donc si nous calculons même bagarre la fête, pour ne pas penser que c'est un patinet élite non seulement que le virus n'a pas attaqué, l'a pas attaqué toute couche de population. Malheureusement, nous n'avons pas gagné un système de santé qui permet nous de recevoir maladie. Donc, en pile, monde était la caillou, en pile, monde mourir la caillou, parce que nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas les capacités d'accueil. Deuxièmement, et testio pas coûter bon marché, et testio plus disponible dans la capitale là que dans le reste pays. Même dans la capitale là, ils ont test coûté en moyenne entre 60 et 80 dollars américains. Pas gain pile monde dans la population qui pauvre là, qui a fait test là. Donc, symptômes et coronavirus là, faut pas oublier que c'est des symptômes de grippe normale. Donc, monde là qui doit mourir, il y a dû mourir asthme, il mourir avec cardiaque, il mourir et détresse respiratoire, mais pas jamais il mourir Covid parce qu'il n'a pas fait test Covid.
et comme moun sa mouye, yo pral enterrer, pas bien autopsie, c'est des extrapolations nous allons faire pour nous une idée quantité de monde qui mourit en plus. Une manière nous avons droit faire, c'est à partir de l'entreprise funéraire pour nous comparer quantité de monde qui était mort dans mois ça par rapport à moi, même moi l'année dernière, et nous avons une augmentation sérieuse et moi déjà assumé à une augmentation sérieuse, non seulement de ça les morbidités, c'est-à-dire monde qui est malade, mais de mortalité, monde qui mourit tout. Donc, personne pas doit croire que c'est une bonne population. Pareil, ça n'a pas attaqué. La attaqué toute population, malheureusement, nous ne pas parés pour lui, nous toujours pas parés pour lui, parce que l'expérience Saint-Domingue, expérience États-Unis et l'autre pays montraient que, en fait, finalement, c'est un seul bagage qui marche, c'est le vaccin. OK. Et avant que nous venions sur le vaccin pour Haïti, nous avons que le bureau et Premier ministre et Dr. Claude Joseph publié une série de mesures conservatoires et des instructions à différents ministères sectoriels. Et dans le pays organisé et côté virus l'ont frappé fort, nous avons observé une collaboration entre entités l'État, entre gouvernement, institutions de la santé, avec l'autre institution société civile qui était forcé la population à changer de comportement. Est-ce que nous avons espéré une synergie comme ça ou bien tout au moins un effort de collaboration qui a fait souterrain en Haïti entre agences gouvernement et bureau gouvernement et société civile? Bon, d'abord, et bon, me dire que depuis l'année dernière, c'est une monde qui était premier monde qui t'a dit Covid là, nous pas qu'à faire trop politique avec elle, et c'est une qu'à faire politique du tout avec elle. Et c'est moi qui ai lancé l'idée d'une commission multisectorielle, mais moi-même, t'as les pilotes, t'as souhaité que l'État à l'école dans gestion et prévention et traitement maladie et créons une commission qui a des représentants de l'État tout, mais qui ont une certaine autonomie d'action pour que ni société civile là, ni parti politique opposition, ni l'État pas fait politique avec elle. Malheureusement, il a été créé une commission, et pour pas jamais parler de commission, pour juger aujourd'hui, nous pas connaître si commission là toujours, il a été dit d'abord son comité scientifique, après ça, il a créé une commission multisectorielle qui a été installée officiellement, mais depuis lors, nous pas attendu parler de ça. Moi-même, encore une fois, m'a relancé l'idée que nous mettons en place une commission multisectorielle qui est là de représenter l'État, représentant parti politique, représentant société civile surtout, société civile et médicale, mais société civile non médicale, et puis bali responsabilité, gérer programme et prévention et traitement Covid. Et dans ce moment, moi-même capable de dire, personnellement comme médecin, et MTV Haïti comme parti politique, et troisièmement, société civile là, le patronat, les associations médicales, les associations professionnelles, pour nous toutes nous mettre ensemble pour nous garder question Covid là ensemble. Moi, je crois que mesure que le Premier ministre a annoncé, l'a passé inaperçu parce que, son bagage qui fait, c'est sans une grande mobilisation, c'est pour bagage qui implique société civile là, et si c'est gouvernement qui lance son bagage, je dis, il y a en Haïti une absence de confiance dans l'État, une absence de confiance dans le gouvernement. Donc, à ce moment, l'a très mal suivi, s'il n'a pas suivi du tout. D'ailleurs, comme donc, en pile, le monde pas même au courant de tout sa Premier ministre a sorti. Moi, je crois que le sorti très tard, il n'est pas sorti dans le cadre d'une action concertée, et moi, très crains que malheureusement, nous pas joindre résultat dans chercher dans Kassa. Et moi je comprends très bien ce que dit, mais en même temps c'est leader en mouvement politique et MTV Haïti et comme quoi qu'il y a la donne et en pile gros expert parmi plus gros experts dans la santé publique pays. Si que mesure premier ministre là prend c'est des mesures qui bon et qui appliquées dans des pays enfants qui bat résultat.
est-ce que parti politique yo, et y compris MTV, pas capable prend mesure ça yo fait vulgarisation et puis yo vinn porter pratiquement qui en partie que gouvernement manqué pour mesure yo appliquer pour société civile parce que le bénéficiaire après tout sera la population en général. Bon, nous aussi bagay. D'abord, et je voulais quand même faire un petit remarque pour vous. Mesure ça que le Premier ministre prend dans tout le pays, il n'y a pas de bas résultat que il n'y a pas de yo. Deux, c'est des pays qui ont droit, si je dis le mot, qui ont droit permettre de fermer le pays. Aux États-Unis, ils ont fermé le pays, mais en même temps, le gouvernement, l'État, c'est distribué des chèques de $600, de $1,200, et à chaque famille, pratiquement, c'est presque 75 millions d'Américains qui déjouent chèque ça. Pays d'Haïti par une capacité économique ça. Deuxièmement, pays d'Haïti par une capacité pour fermer le pays. Moi-même, j'ai été convaincu que plus gros mesure le gouvernement est capable de prendre, et c'est le plan proposé par MTV Haïti, il y a 4 points. D'abord, investir dans la réhabilitation du système santé noir. 60 millions de dollars été dépensés l'année dernière. Nous pas qu'on qui ça exactement, mais c'est un corps qui peut le dépenser aujourd'hui, pas dépenser. Et l'année dernière, nous avons dit ça. Bon, faut tirer à l'idée. Nous avons dit pas investir dans un appareil que nous pas qu'à gérer. Un respirateur artificiel qui coûte 30 000 dollars, il faut 8 à 9 infirmières formées pour capable gérer. Au lieu de faire ça, parce que nous connaissons 30 respirateurs qui ne peuvent pas servir pour le moment, investir dans réhabiliter le système santé. Deuxièmement, distribution massive de masques. Parce qu'on n'a pas qu'à faire mes marchés publics. On n'a pas qu'à diminuer la caillou. Haïti est trop pauvre. Haïtiens de tous les jours, la vie qui vivent tous les jours, ils ne peuvent pas permettre pour l'État parce que ça, si mon yo pas mourir grand coup. Faut le sortir, faut le travail, faut le vendre et le gouvernement n'a pas de moyens économiques ou financiers. Pays n'a pas de moyens économiques et financiers pour ta dire mon yo n'a pas pour vous la caillou. D'ailleurs, c'est tellement vrai. Et le président a annoncé l'année dernière 1,5 million haïtiens pour recevoir 3 000 gouttes. D'après ça, nous connaissons, c'est 200 000 personnes qui recevront 3 000 gouttes là. Et ouais, ça reste pas jamais campé. Troisièmement, c'est un programme de promotion, une campagne d'information sur qui sont capables de faire lors du Covid. D'abord, pour gagner un symptôme, parler de fermer la caillou à l'ouest docteur. C'est important. Quatrièmement, c'est disséminer capacité de testing là, dépistage là, et faire le gratis. Et puis, cinquièmement, même en fait, on dit premièrement, c'est vaccin. Si nous avons commencé par le vaccin, en même temps que la République dominicaine a par le vaccin, Jodiane a beaucoup moins de cas. Bon, chiffre pour comprendre. Pour chaque 100 habitants, Dominicain a 30 doses vaccins. Haïti, 0 dose vaccin pour chaque 100 habitants. Donc, il faut que rapidement, nous mettions sous pied. Et c'est la proposition de MTV Haïti. Je vais prendre pour vous. 1, la vaccination rapide de toute la population. 2, la capacité de dépistage à travers tout le pays. Permettre tout centre de santé à travers le pays, public ou privé, pour capable d'offrir des tests de dépistage gratuitement. Troisièmement, formation rapide de personnel de santé sur qui ça tout fait lors en cas de contamination au COVID. Quatrièmement, un grand programme de communication qui pour 10 populations, qui étape pour prendre, qui action pour prendre leur senti symptômes COVID. Et est-ce que, en attendant, alors, il y a une prévention que moi, que à travers MTV et ou même comme médecin que n'a motivé, c'est question de vaccin, et n'a bien sous vaccin, mais en attendant que toute structure mettait en place, toute infrastructure mettait en place et pour une vaccination de masse, est-ce que nous-mêmes, et médecins, en collaboration avec le ministère de la Santé, est-ce que nous mettons en place d'autres protocoles de prévention et des protocoles de traitement
et qui t'a supposé vulgariser. Année dernière, par contre, effectivement, il y a un mouvement qui est le rassemblement des citoyens et des organisations et qui était essayé de pousser corps médical dans ce sens pour un protocole de prévention et de traitement, et particulièrement à partir de nos recettes naturelles, et pour vulgariser à travers le pays et à travers des structures sociales qui déjà existaient dans le pays. Est-ce qu'il y a des mouvements et qui ont fait comme ça en attendant que l'infrastructure vaccin mette en place, parce que nous avons mouru chaque jour là? Et Henri Bamdou, nous avons souhaité oui, mais non pour deux raisons. D'abord, dans tout pays, il faut un leadership qui fait bagaille ça fait. Regardez ça qui va aux États-Unis dans l'aspect vaccination. Malgré que c'est Trump qui était croué dans le rôle vaccin, qui te met en pile l'argent là-dedans, il n'est pas jamais organisé, disons, pas de leadership pour que le programme de vaccination te prenne pied. Mais Biden en écrivait, et ouais, qu'il te mettait dans cette liste pour vacciner 100 millions de monde pendant 100 premiers jours, et il dépassait l'objectif ça. Il faut un leadership politique. Sans leadership politique, société civile, pour qu'on ne pas faire les limiter, surtout dans un pays où société civile là très désorganisée. Aujourd'hui, comparativement à 20 ans de ça, la société civile, institutionnellement, est détruite. On pas des institutions solides, on pas des institutions fortes. Donc, de ce point de vue, je ne pas croire que la société civile là, pour continuer, capable de faire. C'est peut-être ça, mais pour prendre le premier point de dire à Henri, il faut la mise sur pied rapidement d'une commission multisectorielle que l'État met en place, mais que le bail autonomie d'action. C'est comme ça seulement, on qu'à imaginer pour nous que qu'à une action, non seulement des acteurs politiques, mais des acteurs de la société civile. Et si, malgré toutes différences nous gagnons, avec l'État et avec le pouvoir, ça, si l'État a mis en place un bagage côté la balle autonomie et que l'invité MDV Haïti est capable de garantir notre réponse présent, parce que devant la santé des Haïtiens, devant les problèmes de mortalité, nous pas jouer à politique, nous pas faire politique avec lui, nous parer pour nous battre coup de main, immédiatement que tu as gagné un leadership qui dérapait, qui organisait bagage ça. Maintenant, sur question de vaccin, et Wimel a dit que la communauté internationale là, il semble que c'est AstraZeneca que vous avez offert à Haïti. Et est-ce qu'il y a information sur ça? Et si c'est vrai, quelle opinion par rapport à AstraZeneca? Bon, même chose scientifique, Henri. AstraZeneca aujourd'hui, c'est le vaccin le plus utilisé au monde. 169 pays utilisent AstraZeneca contre à peu près 70 pays qui ont utilisé Pfizer et l'autre au plus bas encore. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 169 pays qui ont AstraZeneca. La République dominicaine, il y a deux vaccins là-bas. Le vaccin chinois, le Sinovac, et l'AstraZeneca. Ceci étant dit, je ne vais pas rentrer dans un débat scientifique, parce que quelque part, lorsque le gouvernement, il y a 3 mois, refusé AstraZeneca, il a tout créé par la population, il y a un refus catégorique pour le prendre vaccin. Information que c'est que il a commandé Pfizer et Johnson Johnson. Le problème, c'est que ces deux vaccins coûtaient 4 fois plus cher que l'autre vaccin. Et ça veut dire que probablement capacité pour n'importe quelle quantité massive limitée. Cependant, ça qui est important, quel que soit le mot, quelle que soit la masse du vaccin, on commence la vaccination. Si ça Pfizer, vous commencez, vous ne capable de montrer que le vaccin a marché, parce que tout pays au monde montre que le vaccin a marché. Aujourd'hui, le nombre de cas aux États-Unis est en nette diminution. Gros État que les Connecticut, qui arrive à 80% de vaccination et qui presque pas de nouveaux cas encore. Donc, la vaccination a marché. Et moi-même, depuis que le vaccin arrive en Haïti, quel que soit le vaccin privé, que c'est vaccin chinois, que d'ailleurs mon frère qui a en République dominicaine qui a le vaccin chinois, que c'est AstraZeneca, que c'est Pfizer, que c'est Moderna, que c'est Johnson, moi-même, je parle pour me vaccin, je parle pour me publiquement, je suis un scientifique, je fais toute vie, je fais promotion, vaccination rougeole, vaccination tétanos, c'est pas jeudi à m'a campé, promotion que m'a fait pour vaccination, c'est
dans le pays comme Haïti, qui n'a pas de capacité de traitement, qui n'a pas de structure de santé adéquate, qui n'a pas qu'à faire mes pays, que moun yo pas suivre distanciation sociale toute journée, c'est la meilleure méthode de prévention et de diminution pour ne pas gagner plus mort et plus morbidité dans le coronavirus. Ok, nous tendez-vous maintenant et pour finir, et c'est la dernière considération qu'on a fait dans le cadre de conversation ça. Si que vous avez gagné un conseil et dans le cadre de crise que le pays a traversé là, on conseille pour le président qui sont à dire. Bon, alors, j'en pose des questions, on va mettre dans la rubrique sanitaire, mais moi-même, m'a fait deux réponses. Dans le cadre de Covid, là, le président retirer col dans la gestion Covid, là, by une structure indépendante, toute autonomie, par le budget, mais pas dire qui ça pour le faire, quitter les experts décider comment gérer la lutte contre Covid, là, retirer col là. Maintenant, dans le cadre de la crise globale du pays, ok, et ça, c'est l'homme politique maintenant qui parle, et ça, c'est en fonction de l'enquête que nous faisons. Nous sommes capables de dire aujourd'hui, malheureusement, nous dit malheureusement, Jovenel Moïse est l'un des présidents les plus impopulaires que nous jamais eu en Haïti. À 8 mois du mandat que lui, il estime, parce que nous-mêmes, dans FTV, nous passons, il y a 4 mois, que l'usurpé aussi. Mais à 8 mois de lui-même, de mandat que le poste gagne, par rapport à la crise politique que nous avons gagnée, nous avons dit, président, Haïti vaut le sacrifice de 8 mois de ce mandat que tu revendiques. Haïti vaut plus que ça d'ailleurs. Donc faites le grand sacrifice et ouvrez la voie à une résolution de la crise en disant je reconnais que la majorité de la population demande ma démission, j'offre cette démission pour lui qui est une démission, pour nous qui est un départ 4 mois déjà trop tard. Le pays paie un prix trop fort à ce maintien du pouvoir. Nous-mêmes, acteurs politiques, nous offrons une solution. Plusieurs 28 partis politiques mettaient ensemble, offrent une solution qui n'a pas à faire remplacer le président, qui vient avec un gouvernement d'entente nationale non partisan, dans lequel même PHTK sera représenté, mais le président doit faire le sacrifice ultime, le grand sacrifice. C'est pour mon n'a de démissionner avec 3 ans de mandat qui était, ni 2 ans de mandat pour nous fini, mais lui-même il dit 8 mois, fait sacrifice 8 mois, président. Merci, Dr. Boulos. Et au début de la conversation, vous avez mentionné que c'est peut-être pas la dernière fois que vous intervenez sur cette station de radio. Et certainement, et par la suite, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la crise sanitaire qui est une urgence. Et certainement, nous vous adresserons une autre invitation pour venir parler de MTV. Quel est le plan de redressement de MTV pour Haïti? Donc, nous sommes bien contents. On joue et il y a une possibilité pour que nous chita sous parti ça. Et à court terme et à long terme pour sortir pays et dans situation. D'abord pour sortir pays dans cette situation insécurité. Deuxièmement pour bailler service à la population et troisièmement pour nous rebâtir pays. Donc et me souhaiter que nous ayons une opportunité et pour nous débattre sur point ça tout. Donc c'est un plaisir pour nous recevoir et sur Radio Bonne Nouvelle et dans émission et connexion porte-là était ouvert pour n'importe quel moment et quand tu as des messages ou on t'a voulu intervenir sur des questions et nationales. Donc nous souhaitons bonne fin de semaine et puis bon travail et à bientôt. Merci beaucoup, je salue tout auditeur, et je salue tout et nous disons à la prochaine. Bonne journée, bon week-end. Merci.